selon eux-mêmes, leur propre sondage, Trump a pris la tête des élections, cher camarade pays d'Afrique. Selon les résultats qui viennent de tomber, selon eux-mêmes, leur propre sondage, Trump est en tête, il a dépassé Kamala Harris et il est en train de partir. Frère, Trump va gagner ces élections. On est parti, on écoute cette vidéo. De lundi, on sort les cartes et les sondages, car on l'a bien compris, les intentions de vote sont vraiment très serrées. Ces sondages donnent une photo des intentions à 2 semaines du scrutin. Et bon, c'est plutôt Donald Trump qui émerge sur le papier. Oui, il se passe quelque chose, Julien. On le sent venir depuis plusieurs jours maintenant, et le petit résumé de Ludovic de Foucault que l'on vient d'entendre le formule extrêmement bien. Alors, le processus n'a pas commencé hier, mais c'est distillé lentement, mais sûrement, au cours des 2 dernières semaines. C'est ce qu'on appelle ici, dans le jargon de la campagne présidentielle, la fin du momentum. Le momentum, c'est cette période durant laquelle un parti politique ou plusieurs, généralement une personnalité politique, bénéficie d'une dynamique, d'un élan, généralement consécutif à un événement comme un débat présidentiel par exemple, ou plus encore une désignation inattendue comme candidate. Kamala Harris en réalité a enchaîné 3 événements qui lui ont donné cette impulsion justement. D'abord, l'abdication de Joe Biden, évidemment, qui, il faut le rappeler, a littéralement libéré le Parti démocrate. C'était l'été dernier, c'est déjà relativement ancien. Puis, très rapidement, il y a eu la convention démocrate, au cours de laquelle la totalité du parti a fait bloc, c'est vrai, autour de Kamala Harris également, ce qui a donné une deuxième impulsion à cette campagne, clairement qui a dégagé l'horizon. Et enfin, on l'a effleuré, il y a eu ce débat télévisé contre Donald Trump, où la candidate a un peu fait oublier ses maladresses d'apparition publique d'autrefois. De son côté, Donald Trump, lui, a bénéficié également d'une impulsion après l'attentat manqué contre lui, vous vous en souvenez également. C'était avant l'apparition de Kamala Harris, mais à cette époque, on a quand même beaucoup entendu ici que cet événement lui faisait remporter l'élection à coup sûr. Voilà, il reste 15 jours, ce qui signifie que beaucoup de choses peuvent encore se produire, mais les chiffres qui s'égrènent désormais à longueur d'analyse et pas seulement d'observateurs, je pense aussi aux équipes de campagne et aux sondages réalisés à l'intérieur même des partis politiques et des équipes de campagne. Ces chiffres montrent que Donald Trump l'emporte en Pennsylvanie et en Géorgie, en Caroline du Nord également. Et l'avance de la candidate dans le Wisconsin et dans le Michigan a littéralement fondu. Ce ne sont pas des bons signes. Dans tous les swing states, l'écart est inférieur à 1 point, avec un mouvement favorable à Donald Trump. Et puis, puisqu'il faut vous donner un chiffre national, tous États confondus, les principaux sondeurs annoncent une avance de Kamala Harris sur son rival, elle aussi, inférieure à 1 point à l'échelle des États-Unis, alors qu'il y a encore quelques semaines, elle devançait son rival de 4 à 5 points selon les sondeurs. Wow! Wow! Frère, non! C'est gâté! Europe man! Hey! Quand Dieu a dit, personne ne peut dédire. Quand Dieu a signé, Dieu peut signer un crayon. Il signe un crayon comme ça, fia. Et puis toi, tu n'as pas en gomme, pour dire tu as gommé. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui a signé. On dit Trump est président. Le monde est fatigué de vos actions maléfiques, de vos actions démoniaques. Le monde est fatigué de vos guerres. Dieu lui-même, il est en colère. Vous avez vu l'ouragan qui a frappé, l'ouragan Hilton qui a frappé les États-Unis là. Récemment là, vous avez vu? Ça ramasse maison, immeuble, pont. C'est-à-dire que l'eau, ça soulève l'eau comme ça, puis ça va c'est-à-dire que c'est l'eau qui s'élève comme ça, en hauteur. 50 mètres de hauteur, l'eau, en tourbillon, puis ça va tomber sur le yo. C'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Dieu est en colère. On ne peut pas prendre Kamala.
Ouais, comme ça. Ouh, il y a un bagne. J'ai un camarade d'Afrique ici. Quand Trump était là, c'est vrai que il a éliminé 2-3 personnes dans, je dirais, l'autre côté là-bas, là, dans le Moyen-Orient. Mais il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Le Hamas n'a pas attaqué Israël. Israël n'est pas tombé sur le Liban. Israël n'est pas tombé sur le Gaza. Il n'y a pas eu Soudan. Ce qui s'est passé au Soudan, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu aussi quoi? Chez les camarades d'Afrique. Il n'y a pas eu l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas eu guerre. Il n'y a pas eu guerre. Il n'y a pas eu guerre. Mais, depuis ceux-là sont là. C'est la guerre. 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 Depuis ils sont là, c'est la guerre dans le monde. Le monde est fatigué de vous. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Quittez, allez-vous-en, bande de maudits. Criminels. Allez-vous-en. On n'a pas besoin de vous. Le monde ne veut pas entendre parler de vous. Là, ça bouillonne entre la Chine et Taïwan. Que si la Chine envahit Taïwan, on va intervenir militairement. Regardez-moi les choses comme ça. Des propos incitatifs à la haine. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un président zombie. Qui m'a quand tu le regardes, quand il y a Papi Djout, c'est que là, c'est un zombie. Il a fait des coups louches. Il a fait des choses abominables. Mais oui, quand tu regardes comme ça, Kamala Harris, qu'elle a travaillé dans McDo. Trump en train de limiter. Trump est parti dans le McDo, il est en train de travailler. Il dit Kamala Harris s'appelle maintenant Kamala menteuse. Kamala la menteuse. Il dit Kamala Harris, c'est Kamala la menteuse. À tout. J'ai un camarade d'Afrique à Djaï. Donc, on prie Dieu que Trump gagne. Voilà. Il est en tête, il est en tête. Il est en tête, c'est pas fini d'avoir les grands États là, où les démocrates font mal là, où ils font leur électorat là. Il a talonné Kamala Harris là-bas, elle a 1 point sur lui. 1 point seulement sur les autres côtés là, il a frappé là-bas. Alors qu'on disait qu'elle est en tête de 4 à 5 points. Les Tiam là, quand ils sont partis dans le truc là, il y en a, grâce à la truc, elle est montée. Grâce comment on appelle ça? Grâce comment on appelle ça? À la convention, elle est montée. Montée? Mon quoi? Montée. C'est dans vos sondages, voilà là. Ouais, la réalité quand elle est sortie. Mais Hillary Clinton était devant Trump. Pas plus que ça, c'était les 4,5 points ici, dans les sondages. Il a limé ça propre. Aujourd'hui, là, les sondages sont serrés. J'ai dit, quand il dit sondage est serré, ils sont au coude à côté, c'est que c'est déjà plié. Trump a déjà plié. On prie Dieu que Trump reste en vie. Que tout soit. Parce que les Américains, ils tuent les chefs d'État. Ils tuent les chefs d'État. Papa! En exil, papa! Ils le tuent. Donc, on prie Dieu que Trump demeure. Que Dieu le protège. Oh, Ya Rabbi, protège Trump. Protège-le. On sait qu'il n'est pas parfait, c'est un waworo. Mais quand même, il est mieux que cela. Même son ami Elon Musk a dit. Elon Musk dit Trump est anti-système. C'est parce que Trump, il n'est pas dans le système, il n'est pas soumis comment on appelle ça, à l'état profond que les gens le combattent. Il a dit ça. Elon Musk a dit ça. Il a donné 1 million cash à un militant de Trump. Mais oui, il est anti-système. Il n'est pas parfait, hein. Il n'est pas bon. Il a des défauts graves. Ça, il le reconnaît, il a des défauts graves. Mais lui, là, il est mieux que les gens, là. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, pas d'ailleurs, vidéo ici. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive la paix dans le monde. Vive Trump. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025. On va aller saluer Trump ensemble. Si Gbagbo est président, puis on s'en va aux États-Unis pour aller. On a rencontré Trump, puis on s'en va aux États-Unis. Je suis à côté. On salue Trump. Yoro Mike, allez partager, dites à Mina.